Bonjour ou rebonjour si vous nous suivez depuis ce matin. Nous sommes de retour depuis l'espace Conf Express du Salon des formations supérieures de l'Orne. On espère que vous avez bien mangé. Je suis accompagné uniquement d'une personne. C'est une Conf Express un petit peu particulière là parce qu'elle ne sera pas consacrée à une formation supérieure de l'Orne, mais à une association qui s'appelle l'association de l'Orne aux grandes écoles. Et je suis ravi d'accueillir Mélanie Loiseau, qui en est la coprésidente Bonjour à tous. et qui est également élève en 3e année à Sciences Po Paris. Tout à fait, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Alors Mélanie, j'avais une question, c'est la même si le format change. C'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors, j'avais envie de faire tous les métiers du monde, je crois. Ça, c'est dur. Voilà, donc très difficile de s'orienter et de choisir, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Sciences Po. J'avais pas envie de faire de choix juste après le bac. Donc en fait, Sciences Po, c'est un non-choix d'orientation. Un petit peu, en quelque sorte, oui. Alors, comme tout le monde, tu as amené un objet représentant l'association. La régie va faire un zoom dessus d'ici peu. Alors, c'est quoi cet objet qu'il me semble reconnaître quand même, hein? Alors, il s'agit effectivement d'une toque. Alors, pourquoi cet objet? Parce que ça représente déjà le symbole de notre association, de l'Orne aux grandes écoles. Et c'est aussi pour montrer aux lycéens ornais que tous peuvent la porter, y prétendre. Il suffit qu'ils croient en eux, en leur ambition, et qu'ils s'en donnent les moyens. Et au sein de l'association, on a des personnes qui ont réussi à poursuivre les études qu'ils envisageaient, et donc c'est aussi à leur portée. Alors, on va parler avec toi pendant quelques minutes de cette association, de l'Orne aux grandes écoles. Je rappelle aux gens qui nous regardent en direct depuis le salon qui se remplit petit à petit qu'ils peuvent poser des questions. Il y a des micros qui sont à votre disposition. Et pour les gens qui nous regarderaient sur Twitch ou sur Facebook, vous avez la possibilité également de nous contacter, de nous faire signe et de poser vos questions à Mélanie et aux autres invités de l'après-midi. L'association de l'Orne aux grandes écoles, quel est son principe? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle existe? Alors, c'est une association qui est née au milieu du Covid, au milieu du confinement, en juillet 2020, qui réunit aujourd'hui une quarantaine d'étudiants et de jeunes diplômés ornais, qui sont tous bénévoles et qui ont tous pour point commun d'avoir passé leur bac dans l'Orne et qui en fait souhaitaient accompagner gratuitement les lycéens ornais, leur proposer un dispositif de parrainage. Donc on les accompagne dans la construction de leur projet d'orientation. On est là pour répondre à leurs questions et les aider notamment dans la constitution de leur dossier Parcoursup par exemple. Et puis on intervient également dans les lycées ornais pour venir témoigner sur nos parcours. Alors l'aide, c'est du témoignage pour expliquer que c'est possible d'être orné et d'aller vers une grande école. Il y a des services peut-être que vous proposez dans l'accompagnement. Comment ça se matérialise? Alors effectivement, on a mis en place cette année un dispositif de mentorat qui permet à n'importe quel jeune du département de nous contacter et de bénéficier d'un accompagnement resserré. Donc c'est des appels tous les mois pour parler orientation, mais ça peut être aussi parler des questions de la vie étudiante. On sait que c'est pas évident lorsqu'on arrive dans le supérieur pour notamment tout ce qui est les questions financières, entre autres. Alors, moi, j'avais une question pour les jeunes qui nous écoutent. Ça couvre quoi les grandes écoles et de quoi on parle finalement quand on parle de grandes écoles? Alors, on a une exception qui est très large. Lorsqu'on parle de grande école, généralement, ce sont des étudiants, des jeunes diplômés qui visent en fait le niveau master, Bac plus 5, et qui sont passionnés par leur formation et qui ont envie d'aller jusqu'au bout et d'aller le plus loin possible pour être le plus qualifié possible. Après, voilà, on n'est pas là pour faire l'apologie d'une école plus qu'une autre. On veut juste permettre aux lycéens de faire leur choix en conscience et leur montrer qu'ils ont un champ des possibles qui s'offre à eux. Alors, est-ce que tu as quelques exemples d'écoles dans lesquelles sont les adhérents et les gens qui font du mentorat dans l'association? Alors, il y a Sciences Po, forcément. Effectivement. Il y a également l'ENS, l'école normale supérieure. On a Centrale Supélec, une école d'ingénieurs. On a des écoles de commerce aussi, voilà, notamment Neoma Business School. Et puis, on a aussi des personnes qui sont passées par des DUT, alors les BUT maintenant, et qui ont réussi par la suite à intégrer des grandes écoles. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est possible, quelle que soit sa situation géographique, quel que soit son parcours, tout est possible, des grandes écoles derrière. Quel que soit notre background. Alors toi, au niveau de ton parcours,
plus particulièrement. Comment ça s'est passé la sélection à Sciences Po? C'est quoi ton parcours? Alors on en a échangé un petit peu tout à l'heure, mais... Alors, en fait, j'ai choisi de préparer le concours de Sciences Po lorsque j'étais au lycée. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont accompagnée. Et puis voilà, j'ai passé un concours que j'ai préparé durant mon année de terminale. Et ensuite, j'ai suivi le cursus assez classique qu'on a à Sciences Po. Et je suis aujourd'hui en troisième année. Aujourd'hui, un lycéen qui souhaite préparer Sciences Po doit présenter un dossier sur Parcoursup. Donc la procédure s'ouvre en janvier prochain. Donc il présente comme un BUT finalement, une demande sur Parcoursup pour accéder à Sciences Po, une petite lettre de motivation forcément hein, dans Parcoursup comme tout lycéen. Et après, quand même la sélection, elle se fait, tu as idée un peu de comment, sur quels critères? Oui, tout à fait. Alors c'est un petit peu plus complexe, je dois l'avouer, mais une nouvelle fois, l'association est là pour accompagner tous les lycéens qui souhaitent porter leur candidature. En fait, il y a effectivement une lettre de motivation qui est demandée, ainsi qu'un essai sur un sujet donné par Sciences Po. Il y a également des questions sur la motivation, bien sûr, mais sur les activités extrascolaires qu'ont les élèves. Et puis, à l'issue de cette phase d'admissibilité, il y a un oral qui a lieu à distance. Alors c'est un oral qu'en langue française? En langue française, effectivement. Parce qu'il y a certaines écoles où non, il y a en langue française normalement. Alors toi, tu te souviens de l'essai que tu as eu à faire ou pas? Alors j'ai pas eu d'essai parce que la procédure a été modifiée depuis ma candidature. J'avais eu une lettre de motivation, mais généralement les questions, ça va être par exemple sur qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir lorsque vous regardez la société aujourd'hui. C'est l'un des sujets qui a été donné pour janvier. D'accord. En charge de travail, on va pas se mentir, en général, on est sur des écoles où il y a un gap quand même à passer hein, entre la terminale et comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que je dirais même quelle que soit la formation qu'on choisit, lorsqu'on rentre dans le supérieur, il y a effectivement une marche à suivre. Mais après, je dirais que c'est aussi une question d'organisation et que tout le monde y arrive. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce niveau-là. Et puis, on a souvent la chance d'avoir des professeurs qui sont là aussi pour nous accompagner. Et donc, je dirais que quel que soit le cursus que l'on choisit, on y arrive toujours. La charge de travail, tu l'estimes à combien en première année de Sciences Po? Est-ce que tu as fait beaucoup de nuits blanches? Non, j'ai pas fait beaucoup de nuits blanches, non, en première année, non, du tout. Non, c'est progressif, effectivement, on va pas se mentir, les 2 premiers mois sont un petit peu plus difficiles, il y a des nouvelles exigences qui sont là, mais on est une nouvelle fois bien accompagné et on a souvent aussi la chance d'avoir les retours de nos aînés qui sont passés par là, et donc c'est un bon appui. Ta semaine type, toi, à Sciences Po, c'est comment? Ça commence le lundi matin, ça se termine... Ouais. Alors effectivement, ça commence le lundi matin à 8h et ça peut se terminer le jeudi à 21h. Ça dépend en fait, on a des horaires qui sont très variables. Il n'y a pas pour le vendredi à Sciences Po? Pas forcément, ça dépend si on réussit ses inscriptions pédagogiques. D'accord. Et les matières, c'est des options après, je suppose, au sein de Sciences Po? Tout à fait. On se spécialise au fur et à mesure. Donc au départ, on a de l'économie, de l'histoire, du droit, des sciences politiques, bien sûr, des mathématiques également, et puis des langues vivantes. Et c'est à partir de la 2e année qu'on peut se spécialiser. Donc moi, par exemple, je suis en majeure politique et gouvernement, donc j'ai un peu plus de cours en sciences politiques et en droit constitutionnel notamment. Et ton objectif derrière, il est déjà clair pour toi de ce que tu veux faire, ou tu as encore quelques années en même temps en étant dans de grandes écoles? Alors effectivement, j'ai encore un petit peu de temps devant moi et donc c'est pour ça que je tiens vraiment à rassurer les lycéens qui n'ont pas encore d'idées précises sur ce qu'ils ont envie de faire demain, moi non plus. J'aimerais bien travailler dans la diplomatie économique, mais rien de définitif à ce stade. Alors il y a des périodes d'immersion professionnelle dans les grandes écoles? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire dans tes 3 premières années? Enfin, 2 années... un tiers, on va dire, aujourd'hui. Tout à fait. Je suis en ce moment même en stage depuis juillet. En 3e année, on a la possibilité de faire un stage de 6 mois dans les relations internationales. Pour ma part, je suis en stage en entreprise, ce qui a aussi l'avantage d'être rémunéré au passage. Et quand on est étudiant, c'est plutôt pas mal. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a la possibilité de faire de l'alternance, et ce, même dans les grandes écoles. Alors là, c'est plutôt au niveau master, mais c'est une bonne entrée ensuite pour le milieu professionnel. Faire de l'alternance à Sciences Po? Tout à fait. Pour les masters, oui. C'est quelque chose que tu envisages, toi, ou pas? Pas pour l'instant, parce que je vise d'autres cursus. Alors, j'ai une question cliché pour chaque conf.
c'est très cliché, mais enfin, finalement, c'est quand même très parisien, les grandes écoles. C'est pas réservé à une élite un petit peu parisienne qui viendrait de grands lycées. Pas du tout. Pour ma part, j'ai grandi dans un village de 50 habitants, dans une toute petite commune. Je suis jamais passée par les meilleurs établissements français. Je suis passée au lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche. J'ai été très bien accompagnée et lorsqu'on arrive même dans les grandes écoles, on trouve quelques personnes qui, comme nous, débarquent de toutes les régions de France et qui sont tout simplement passionnées et qui ont envie de réussir. Et donc, quand tu dis quelques personnes comme nous, ça veut dire qu'il y en a quand même il y a des cursus un petit peu plus traditionnels, on va dire, ou habituels pour Sciences Po. Est-ce qu'il y a un décalage avec les autres ou pas? Non, 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 on arrive très bien à suivre les cours qui nous sont donnés parce qu'on est une nouvelle fois très bien préparés, je crois, dans le département. Alors, est-ce que l'association, on a des jeunes ornais qui vont aller à Paris? Pour certains, c'est la première fois où on va quitter le domicile parental et on se retrouve directement à Paris, changement d'échelle, hein, si on passe de 50 habitants à plusieurs millions en agglomération parisienne. Est-ce que l'association, elle est là aussi pour accompagner, justement, faciliter un petit peu la prise de marque sur... Tout à fait. On organise des after-work et des moments de convivialité entre membres de l'association pour essayer de donner un maximum de conseils aux personnes qui viennent d'arriver. Donc ça passe par les lieux un petit peu incontournables, mais aussi quelques aides financières, parce qu'il y en a quelques-unes, pas beaucoup malheureusement. Mais voilà, on est vraiment là pour accompagner les personnes qui arrivent dans la région parisienne ou dans d'autres régions d'ailleurs. Alors l'association, vous faites quoi en ce moment? Vous avez fait quelques tournées dans les lycées là. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues aussi dans les prochaines semaines? Tout à fait. Alors on est intervenu au lycée Auguste Chevalier de Donfront en novembre, au lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche également, au lycée Napoléon de l'Aigle où on a organisé des ateliers dédiés à la préparation au grand oral avec un comédien. Et puis on a en décembre une intervention de prévue au lycée Alain d'Alençon. Et puis en janvier, on sera également sollicité pour un salon sur Mortagne et éventuellement le collège Louise Michel. Est-ce que vous réunissez en fait les futurs candidats pour le travail justement au grand oral? C'est quelque chose qu'il faut préparer absolument. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qui se prépare effectivement en amont et c'est vrai que lorsqu'on est lycéen, on est souvent un petit peu perdu. C'est une épreuve qu'on redoute tous et auquel on n'est pas spécialement initié. Et donc l'association est aussi là pour les aider. En janvier, on va organiser un webinaire donc à distance dédié au grand oral. Ce sera aussi l'occasion pour toutes les personnes qui présente sur Parcoursup des formations qui exigent des oraux, de les préparer. Et on peut passer également des oraux blancs pour celles et ceux qui le veulent durant l'année. Alors si je suis un jeune orné, que je veux prendre contact avec l'association, parce que je vous découvre là sur le forum des formations supérieures, je me suis dit, oh non, Sciences Po, c'était pas pour moi, ou l'ENA, ou d'autres grandes écoles, ou HEC, c'est pas pour moi. Comment je fais pour rentrer en contact avec vous? Sur nos réseaux sociaux, donc on a un compte Instagram qui s'appelle Delorme nos grandes écoles, @Delorme nos grandes écoles tout attaché, sur lequel on publie également beaucoup de contenu d'information. On publie les portraits de nos membres qui viennent partager leur parcours. On communique également sur les dates clés en matière d'orientation. On fait des fiches d'orientation qu'on publie tous les mois. Et donc on est vraiment à leur disposition et il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et vous êtes combien au final dans l'asso? On est une quarantaine aujourd'hui. Quarantaine. Et si je suis orné et déjà en grandes écoles et que je veux vous rejoindre, la porte est grande ouverte, avec grand plaisir. D'accord. Eh bien, Mélanie, merci. Je vais juste terminer quand même en te lançant un petit défi de grand oral. Au final, c'est 30 secondes pour me convaincre que je passe un essai ou que je coche Sciences Po sur Parcoursup à partir du mois de janvier. Alors, je ne vais pas faire un oral pour dire qu'il faut absolument faire Sciences Po, en revanche. Une grande école, en tout cas. Une grande école. Je crois que lorsqu'on est orné, on a souvent peur de ne pas être légitime. On se dit non, c'est pas pour moi. Effectivement, aller à Paris, non. Je vais pas me retrouver avec des personnes qui me ressemblent. Et au contraire, c'est l'occasion de rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde. Il y a des personnes comme nous qui viennent de régions et qui sont là pour les mêmes raisons. Et si vous êtes sélectionné sur Parcoursup, c'est jamais pour rien.
Donc vraiment, ayez confiance en vous, croyez en vous, donnez-en vous les moyens et contactez-nous si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Finalement, le message, c'est de ne pas se fermer de porte en Tout se à disant je viens de Donfront, Il je faut viens de oser. Margebré ou de Vimoutier. Il faut oser et tenter votre chance parce que vous n'avez rien à perdre et vous risqueriez plutôt de le regretter, même si une nouvelle fois, il faut garder en tête qu'il y a des passerelles qui existent dans l'enseignement supérieur et que vous pouvez choisir une voie demain et après-demain vous réorienter, c'est tout à fait possible. Super. Mélanie, merci beaucoup d'être venue. On Merci aura une autre adhérente de l'association un petit peu plus tard dans l'après-midi pour reparler grandes écoles. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. L'association, c'est Delorme aux grandes écoles. Donc si vous vous posez des questions ou si vous avez besoin d'aide, de conseils, je crois que la porte est grande ouverte. Avec plaisir et à bientôt. Merci à vous. On se retrouve d'ici quelques minutes pour une prochaine Conf Express, ici en direct du Salon des formations supérieures de l'Orne. Take it.